Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une grande sainte. C'est Sainte Catherine de Sienne. Elle est née en Italie pendant le Moyen Âge, au XIVe siècle. C'était un siècle très difficile où il y avait des guerres. La France était en guerre avec l'Angleterre et en Italie, les villes se faisaient beaucoup la guerre entre elles. Il y avait aussi une terrible épidémie qui s'appelait la peste noire, qui a fait des ravages énormes. Et donc Sainte Catherine va naître dans la ville de Sienne, au nord de l'Italie, dans une famille hyper nombreuse. Figurez-vous que dans sa famille, ils étaient 25 enfants, et elle, c'était la 23e. Vous voyez comme c'est étonnant, ça, pour le coup, ça ressemble pas à ce qu'on vit maintenant dans nos familles. Mais Catherine donc grandit dans cette famille, elle a son caractère, on dit elle a beaucoup de personnalité, elle a de la sensibilité, elle sait exprimer beaucoup de tendresse, elle n'est pas très douée à l'école, elle a du mal à apprendre à lire, et puis c'est que tardivement seulement quand elle sera adulte, qu'elle saura écrire. Mais elle a du caractère et elle va, dès l'âge de 16 ans, rencontrer les dominicains. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de Saint Albert le Grand, qui était lui aussi dominicain. Eh bien, Sainte Catherine s'attache à d'autres compagnons pour servir les malades, notamment les lépreux, et puis apprendre à vraiment vivre la prière. Sainte Catherine, elle a une grande vie intérieure. Vous voyez, dans sa vie, le plus important, c'est pas tant ce qui se passe autour d'elle que ce qui se passe en elle. Et en elle, elle sait trouver Jésus dans la prière. Et en particulier, un jour, elle a une vision de Jésus qui lui offre un splendide anneau et elle lui offre son cœur. Vous voyez, Jésus, en donnant cet anneau, lui dit « Moi, ton Créateur et Sauveur, je t'épouse dans la foi que tu conserveras toujours pure jusqu'à ce que tu célèbres avec moi tes noces éternelles. » Vous voyez, nous, les chrétiens, dans le baptême, eh bien, on fait une alliance pour toujours avec Jésus. Eh bien, cette alliance, c'est comme un mariage, et au ciel, on vivra très fort cette alliance, mais déjà, Sainte Catherine a vécu ça de son vivant sur la terre. Alors donc, elle a choisi de ne pas se marier pour être toute à Jésus, et parce qu'elle était toute à Jésus, elle arrivait à être aussi toute aux autres personnes. Vous voyez, Sainte Catherine avait, je disais, du caractère, elle avait beaucoup de charisme. Quand elle parlait, on l'écoutait, on voulait ses conseils. Et donc, il lui arrivait un peu ce qui arrivait à Jésus, c'est-à-dire que Catherine, alors qu'elle était encore assez jeune, était suivie par plein de gens. Elle avait des disciples qu'il appelait maman, figurez-vous. Et donc qui l'accompagnaient, qui l'écoutaient, qui prenaient des notes. Et pourtant, Catherine est morte assez jeune, puisqu'elle est morte à l'âge de 33 ans comme Jésus. Et donc il s'est passé beaucoup de choses dans le peu de vie qu'elle a eu sur Terre. Comme elle avait beaucoup de charisme, de force pour convaincre les gens, elle s'est mise à voyager pour essayer de faire euh, la paix entre sa ville, Sienne, et la ville de Rome, et puis même voyager en France pour essayer de mettre la paix là où il y avait la division et la guerre. Vous voyez, c'était une apôtre de l'unité, que tous puissent s'entendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une des saintes patronnes de l'Europe. On l'a pris pour justement avoir un seul cœur, pour être unis ensemble, là où souvent il y a eu la guerre. Alors, Sainte Catherine, donc je disais, est morte à l'âge de 33 ans. 80 ans plus tard, on a reconnu qu'elle était une sainte. Et il y a 50 ans, le pape Paul VI
a déclaré qu'elle devenait une docteure de l'Église. Ça veut dire que elle a laissé des écrits, elle qui avait pourtant su écrire seulement à l'âge adulte, elle a laissé des écrits qui sont exceptionnellement beaux et qui, pour toujours, ont des choses très fortes à dire à tous les chrétiens. C'est ça que ça veut dire, un docteur de l'Église. Et parmi les docteurs de l'Église, il y a un certain nombre de femmes, dont Catherine. Vous voyez comme cette jeune femme qui a vécu il y a longtemps avant nous, eh bien, elle nous dit des tas de choses pour nous aujourd'hui. Elle dit à quel point c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être quelqu'un de super influent et rayonnant dans l'Église. Vous voyez, elle a même aidé les papes de son temps et elle savait leur dire aussi les choses qui allaient pas. Donc c'était une âme de prophète, une âme de feu, avant tout parce qu'elle était très unie de cœur avec Jésus. Et c'est ça qu'on peut retenir, nous aussi, par la prière. Si on est tout à Jésus, notre bien-aimé qui surpasse tout autre bien, alors notre vie pourra être pleine d'aventures magnifiques. Je vous bénis et à très bientôt. Au revoir.